Il est bon de rester fidèle au Seigneur jusqu'à la fin. Ni vyema kubaki mwaminifu kwa Bwana hadi mwisho. Tel est le titre du sermon délivré par notre bien-aimé frère Ewald de Franck depuis Krefeld le 1er octobre 1988 à 19h30. Haya ndiyo mahubiri yaliyotolewa na ndugu mpendwa Ewald Frank tarehe ya kwanza mwezi wa 10 mwaka 1988 huko Krefeld katika saa 19:30. Et ce même sermon nous a été retransmis le 29 octobre 2025. Na mahubiri haya moja yalitolewa upya kwetu tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka huu wa 2025. Nous avons en effet le premier week-end et certainement un bon rapport de ce que Dieu a fait. Na kwa kweli tunayo weekend ya kwanza na ripoti mzuri ama habari ya maneno ambayo Mungu alifanya. Nous pouvons toujours chanter. Tunaweza kuendelea kuimba. Frère Branham a dit que nous pouvons faire beaucoup de choses en trop. Na ndugu Branham alisema tunaweza kufanya vitu vingi sana zaidi. Mais il y a une chose que nous ne pouvons jamais faire en trop, c'est prier. Kuna kitu ambacho hatuwezi kufanya hata kuzidi kukifanya ni kuomba. Et surtout prier avec foi. Na zaidi kuomba na imani. Pas seulement prier, mais prier et croire que ce pourquoi nous prions nous a été donné par Dieu. Haiko tu kuomba, lakini kuomba na zaidi kuomba na imani na kujua kwamba kenye tunachoomba tulikipewa na Mungu. En fait, j'ai beaucoup de choses à rapporter. Na vitu vingi vya kuwatolea. Puisque frère Russe n'a pas lu une parole, je veux juste lire ce qui concerne la prière et ensuite donner un rapport de voyage. Kwa sababu ndugu Russa kusome neno na mimi nitawasomea tu neno linalohusu maombi kisha kuwatolea ripoti ya safari niliyofanya. Je suis un peu surpris, vous le remarquerez aussi certainement. Na mtaona kwamba ninakuwa na shangaa. C'est écrit dans l'épître de Jean. J'espère trouver le chapitre tout de suite dans l'épître de Jean, 1 Jean chapitre 3 verset 19. Na imeandikwa katika barua ya Yohane, nadhani kwamba nitapata hiyo shairi kwa haraka. Ni barua wa kwanza wa Yohane sura 3 shairi 19. Par là nous connaîtrons que nous sommes de la vérité. Na kwa hiyo tutajua kwamba tuko wa kweli. Et nous rassurons nos cœurs devant lui. Na tunahakikisha mioyo yetu mbele zake. Car si notre cœur nous condamne, ikiwa moyo wetu unatuhukumu, Dieu est plus grand que notre cœur. Mungu ni mkuu zaidi kuliko mioyo zetu. Et il connaît toutes choses. Naye anajua kila kitu. Bien-aimés, wapenzi, si notre cœur ne nous condamne pas, ikiwa moyo wetu hautuhukumu, nous avons de l'assurance devant Dieu. Tuna hakikisho kwa Mungu. Quoi que ce soit que nous demandions, yoyote tutakayomuomba, nous le recevons de lui. Tunaipokea tokea yeye. Parce que nous gardons ses commandements. Kwa sababu tunachunga amri zake. Et que nous faisons ce qui lui est agréable. Na kufanya kilichompendeza. Il y a un autre passage dans 1 Jean au chapitre 5 à partir du verset 14 qui dit: Kuna andiko ingine katika Yohana wa kwanza sura 5 shairi 14 inayosema, nous avons auprès de lui cette assurance. Tuna hakikisho hii mbele zake. Que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, kwamba tukimwomba kitu fulani kutokana na mapenzi yake, il nous écoute. Yeye anatusikia. Je relis encore cette partie. Na wasomea tena hiyo sehemu. Que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, kwamba tukimwomba kitu chochote kufuatana na mapenzi yake, il nous écoute. Yeye anatusikiliza. Et si nous savons qu'il exauce toutes nos demandes, na tukijua kwamba yeye anakuwa na jibu hitaji zetu zote, nous savons aussi que celles que nous lui avons présentées nous ont été déjà accordées. Na tunajua tena ya kwamba hitaji ambazo tumeshamtolea nayo amesha zikubali na kutupatia. Il y a toujours un certain nombre de passages bibliques pour tout. Na kuna kwa maandiko mengi ya Biblia nayosemea mambo fulani fulani. Pour chaque sujet. Juu ya kila jambo. L'un d'entre eux dit: na kuna andiko moja inayosema, tout ce que vous demandez vous sera accordé. Yote mtakayoomba mtaipewa. Ici, cela nous est expliqué un peu plus en détail. Na hapa wanatuelezea katika upana kabisa. Tout ce que nous demandons selon la volonté de Dieu, yote ambayo tunaomba kufuatana na mapenzi ya Mungu, nous le recevons. Tunaipokea. Nos vœux pieux kutaka kwetu na kwa kuonyesha kwamba tunamwamini Mungu ne doit pas toujours être exaucé. Haitakiwe paka kila mara yaanze kujibiwa. Mais si nous demandons selon la volonté de Dieu, lakini tukiomba kufuatana na mapenzi ya Mungu, nous serons exaucés. Tutakapokubaliwa.
Je voudrais tout d'abord souhaiter à tous une très cordiale bienvenue dans le précieux nom du Seigneur. Nataka kutakia wote ujio wema katika jina la damani la Bwana. À vous tous du pays et de l'étranger. Nyinyi wote wakaji wa hiyo nchi na waliotoka mainchi Que mbalimbali. Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. À un moment donné, j'ai dit Wakati mmoja fulani nilisema que Dieu soit avec toi. Mungu awe pamoja nawe. Puis le frère a dit, Kisha ndugu akasema, tu sais, je préfère qu'il soit avec nous. na akanambia afadhali awe nasi pamoja. Et puis il dit, Kisha akasema, j'ai envie de dire Dieu avec nous. nataka kusema Mungu pamoja nasi. Ensuite, il m'a inclus. Kisha akaniingiza hamo, Et cela aussi était très précieux pour moi. na ikawa ya damani sana kwangu. Et j'étais reconnaissant, Seigneur, pour une telle présence d'esprit. Na nikamshukuru Bwana kwa sababu alimupatia ndugu awe na mawazo kama haya. Dieu avec nous. Mungu pamoja nasi. C'est le nom d'Emmanuel. Ni jina la Emmanueli. Dieu avec nous. Mungu nasi pamoja. Pas seulement avec toi, Hapana paka pamoja nawe. pas seulement avec moi, Hapana paka pamoja mais nami. Dieu avec nous. Lakini Mungu pamoja nasi. Emmanuel. Emmanueli. Dieu avec nous. Mungu nasi pamoja. Et il est avec nous. Et s'il est avec nous, Na kama yeye yuko pamoja nasi, alors tout ira na bien. vyote vitakuwa vyema. Si quelqu'un est ici aujourd'hui pour la première fois, Na kama kuna mtu aliyekuja hapa mara yake ya kwanza, nous vous souhaitons particulièrement la bienvenue. twakutakia kabisa kabisa na kwa namna ya kipekee ujio wema. Puis-je voir si une main se lève? Niangalie nione kama kuna mkono mmoja inaweza kuinuka. Si quelqu'un est parmi nous aujourd'hui pour la première fois, Kama kuna mtu aliye mgeni katikati yetu na amekuja mara yake ya kwanza hapa, je veux voir. nataka nimuone. Soyez les bienvenus. Ujio wema, Soyez les bienvenus. ujio wema, Soyez encore une fois les bienvenus. na karibu tena sana. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Je vous vois ici. Na waona hapa. Êtes-vous de la République démocratique allemande? Je, nyinyi ni wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Jerumani? Même les jeunes ne le sont pas. Hata vijana wako humo? Certainement pas. Hapana. Donc kabisa. vous êtes ici. Je, muko hapa? Les jeunes viendront dans 2 ou 3 ans. Tout sera très très différent. Vijana watakuja hapa baada ya miaka 2 au 3 na vyote vitakuwa tofauti kabisa Vous kabisa. savez que nous l'avons dit ici il y a quelques années, Mnajua kwamba umeshapita miaka fulani tulisema que hapa nous attendions à ce que nous nous attendions à ce qu'un tournant se produise, tulikuwa tunatazamia mambo makubwa yafanyike, en particulier en Europe de na kwa l'Est. upekee upande wa Ulaya wa Mashariki, Et nous l'avons déjà vu, na tumeshaiona nous tayari l'avons vécu. na tuliionja kabisa, J'en ai déjà parlé ici et là. na nimeshaisemea huko na kule. Pour nous, ce n'est certainement pas très imaginable. Kwetu sisi ni maneno hatujaweza Et kuyafikiria, pourtant, c'est vrai. lakini ni ya kweli. Dieu veille à ce que sa parole soit portée jusqu'aux extrémités de la terre, Mungu anafanya namna neno lake lipelekwe hata kwenye miisho ya dunia, parce qu'il a dit ainsi. kwa sababu alisema hivi, Et si nous le demandons, tukimwomba, c'est certainement en son nom. na hakika kwa jina Et lake, pas seulement en son nom, haiko paka kwa jina lake mais tu, aussi dans sa volonté. na tena katika mapenzi yake. Lisons dans l'Écriture peut-être les 2 premiers passages pour nous montrer et nous faire savoir à partir de la parole que les autorités sont aussi établies. Tusome katika andiko na labda hiyo maandiko 2 ya kwanza, ili tuwaonyeshe kwamba na tuwajulishe tokea neno la Mungu ya kwamba hata wenye mamlaka nao waliwekwa Qu'elles sont aussi établies par Dieu waliwekwa na Mungu, et que nous faisons bien de prier si les choses ne nous plaisent vraiment pas. na tuko nafanya mzuri kuomba wakati vitu havitupendeze, havitufurahishe. Le premier est en effet aussi la parole de Dieu. Na ya kwanza nayo mpaka neno la Mungu. C'est que je vais lire maintenant. Hiyo nitawasomea sasa hivi. Le premier est tiré de 1 Timothée chapitre 2, le verset 1er. Na andiko ya kwanza ilitoshwa katika Timotheo wa kwanza sura 2 shairi ya kwanza. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui exercent une autorité. Na onya basi mbele ya mambo yote kuanza kuomba, kusi na kutoa mahitaji na tendo za shukurani juu ya watu wote, wafalme
na wote wenye kuwa na mamlaka, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, ili tuishi katika amani na katika kimya, en toute piété et honnêteté. katika utaua wote na katika moyo safi. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Hiyo ni njema na ya kupendeza mbele za Mungu Mwokozi wetu. Nous savons que tous les gouvernements terrestres ne sont pas à notre mesure. Na tunajua kwamba serikali zote za dunia siko zetu, Mais nous savons aussi que nous ne les avons pas instituées na tunajua tena kwamba haiko sisi ambao tuliziamuru ziweko, et que nous ne pouvons pas les destituer na kwa hivi tena tuna na uwezo wote wa ou les kuziondoa renverser. wala kuzipindua. Dieu seul établit les rois et renverse les rois. Mungu peke yake ndiye anaweka wafalme na kuangusha pia. Dans Romains chapitre 13 ensuite, Na tena katika Warumi sura 13 je voudrais lire le premier verset. nataka kusoma shairi ya kwanza. Que toute personne soit soumise aux autorités qui sont au-dessus d'elle. Mutu yote awatii wenye mamlaka waliokuwa juu yake. Car il n'y a point d'autorité qui ne vient de Dieu. Hakuna mutu mwenye mamlaka asiyewekwa na Mungu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Na wenye mamlaka walioko leo ni wale waliwekwa na Mungu. De sorte que celui qui résiste à l'autorité résiste à l'ordonnance de Dieu. Namna yeyote anayeshindana na mwenye mamlaka, yani ameshindana na amri ya Mungu. Et ceux qui résistent feront venir un jugement sur eux-mêmes. Na wanaopinzana ama kushindana watajiletea wenyewe hukumu. Il est aussi parfois difficile de suivre complètement ces paroles Na ni vigumu sana kufuata kabisa kabisa maneno haya quand nous pensons aux formes d'État qui ont existé et qui existent encore aujourd'hui. wakati tunapofikiria namna gani maserikali yametengenezwa, yale yalitengenezwa zamani na yale yako leo, Et qu'il faut s'y soumettre. na tumelazimishwa kuzitii. Mais c'est écrit ici Lakini imeandikwa hapa que Dieu nous fasse la grâce de remettre au Seigneur même les gouvernements qui ne sont pas taillés sur mesure pour nous. na Mungu atujalie neema tuanze kuacha hata maserikali isizotupendeza mikononi mwake. Je vais vous dire une chose. Nitawaambia mambo moja. Les croyants de ces différents pays sont plus croyants que nous ici. Waamini wa mainchi hiyo mbalimbali, wao ni waamini zaidi kuliko sisi sote hapa, Ce qu'ils ont vécu ne leur a pas fait de mal. na maneno ambayo walionja hayakuwakosei, Au contraire, cela les a aidés. lakini yaliwasaidia tu. En donnant le rapport de ce voyage missionnaire, Kwa kuwatolea ripoti ya safari hizo nilifanya kwenda kuhubiri, j'ai bien sûr pu penser à la parole glorieuse de Matthieu chapitre 24, le verset 14. na kabisa kabisa nikafikiria neno hili lenye utukufu la Mathayo sura ya 14 shairi 14. Cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Hiyo injili ya ufalme itahubiriwa duniani mzima ili iwe ushuhuda kwa mataifa yote. Alors viendra la fin. Ndipo ule mwisho utakapofika. Nous avons parfois déjà parlé de ce texte. Mara mingi tumeshasemea kuhusu andiko huu, L'évangile du royaume. injili ya ufalme. Cet évangile concernant le royaume. Hiyo injili inayosema mambo ya ufalme, Non pas un évangile concernant une église hapana injili inayosemea mambo ya kanisa moja ou fulani concernant une dénomination quelconque, au inayosemea dhehebu moja fulani, mais vraiment cet évangile de Dieu qui appartient au royaume de Dieu, lakini kweli injili hiyo ya Mungu iliyokuwa ya ufalme wa Mungu, qui concerne le royaume de Dieu. inayoelekea ufalme ya Mungu, L'évangile de Jésus-Christ, injili ya Yesu Kristo qui fait partie du royaume de Dieu dans lequel Christ dirige la parole, iliyokuwa ya ufalme wa Mungu ambamo Kristo anakuwa anaongoza neno, dans lequel Christ a le mot à dire. ambamo Kristo anakuwa na neno ambalo anaweza sema. Pas là où ce sont des hommes qui parlent, Haina mahali ambapo watu wanakuwa nasema, mais là où il prend la parole. mahali ambapo Kristo yeye anakuwa nasema. Il peut révéler ce qui se passe en ce moment même et le rendre vivant par l'Esprit. Anaweza funua maneno yanayofanyika wakati huu na kuyafanya yaishi yawe na uhai kwa njia ya Roho. Si nous lisons encore quelques passages, Tukisoma tena maandiko fulani, nous remarquerons que Dieu a vraiment veillé à ce que de tout temps, ce qui était important soit toujours placé sur le chandelier. tutagundua ya kwamba Mungu alifanya namna ya kwamba wakati wote kilichokuwa cha muhimu sana
kiwekwe katika kinara, afin de donner au peuple de Dieu la possibilité de participer à ce que Dieu a fait en leur temps. ili awape watu wa Mungu nafasi ya kushiriki maneno yale Mungu alifanya katika wakati wao. Souvenons-nous toujours, s'il vous plaît, non pas d'un évangile, Kila mara tuendelee kukumbuka na tusikumbuke tu mambo ya injili moja mais fulani, de cet évangile concernant le royaume de Dieu. lakini tukumbuke mambo ya injili hiyo inayohusu ufalme wa Et il Mungu. n'y a qu'un seul évangile, Injili ni moja tu qu'un seul message divin. na kuna ujumbe moja wa kimungu, Il n'est pas mélangé à la politique. na huu ujumbe uchanganye na mambo ya C'est le siasa. message du salut. Ni ujumbe wa wokovu Et c'est le jour du salut. na ni siku ya C'est le wokovu, message de grâce. ni ujumbe wa neema, Et c'est le temps de la grâce maintenant. na huu ni wakati wa neema Et sasa. tous les hommes qui entendent ce message divin de salut ont la possibilité de croire et de recevoir le salut par la grâce. Na watu wote wanaosikia ujumbe huu wa Mungu wa wokovu wana bahati ya kuamini na kupokea wokovu kwa neema. Je voudrais poursuivre la lecture du chapitre 5 de l'Apocalypse, Nataka kuendelea na usomi wa Ufunuo sura 5 où deux passages similaires nous sont présentés. ambako maandiko mbili ya kufanana yametolewa kwetu. Apocalypse chapitre 5, versets 9 à 10. Ufunuo sura 5 shairi 9 mpaka 10. Et il chantait un cantique nouveau Na walikuwa wakiimba wimbo mpya en disant: wakisema, Tu es digne de prendre le livre umestahili kutoa kitabu et d'en ouvrir les sceaux, na kufungua mihuri zake, car tu as été immolé kwa sababu ulichinjwa et tu as racheté pour Dieu na ukamkombolea Mungu par ton sang kwa damu yako des hommes de Wa- toute tribu, watu wa kabila de zote, toute langue, wa lugha de zote, tout peuple wa jamaa zote et de toute na nation. wa mataifa yote. Peut-être encore le verset 10. Na tunaweza wasomea tena shairi 10. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, Ukawafanya wao kuwa ufalme na makuhani wa Mungu wetu, et ils régneront sur la terre. nao watatawala dunia. De tous les peuples, Tokea majamaa zote, les langues et nations, lugha na mataifa zote, et pas seulement cela, hapana tu paka hiyo, même des différentes tribus. na wa makabila Il mbalimbali. est dit ici littéralement Na hapa wamesema waziwazi de hivi, toutes les tribus. wa makabila zote. Et si on y pense, Na tukifikiria hiyo, en revenant à l'Union soviétique, wakati utarejea kwenye Union Soviétique, 86 groupes ethniques différents vivent là-bas. umo munakuwa makabila 86 yanakuwa naishi huko. Les Kazakhs, Kuko Wakazaki puis jusqu'en Lettonie mpaka na kule Letonia et en Lituanie, na kulitwani et ainsi de suite. na kwingine tena, C'est quand même une grande masse. na hiyo ni watu wengi kabisa. Mais Dieu veut des gens de tous les peuples, Lakini Mungu anataka watu wa mataifa yote, de toutes les langues wa malugha yote, et de toutes les na wa tribus, makabila de zote, toutes les wa nations. majamaa zote. Notre frère bien-aimé du Zaïre sait combien de tribus il y a là-bas, Ndugu yetu mpendo wa huko Zaire anajua makabila ngapi yuko huko, de toutes les tribus, makabila yote, pas seulement de toutes les langues, hapana paka wa malugha mais de zote, toutes les tribus, lakini wa makabila zote, de tous les peuples, wa jamaa zote, de toutes les nationalités, wa maserikali yote, de partout. yani wa mataifa yote, wa mafazi yote. Regardez, Angalieni, nous avons en partie la même langue que vous. na Autriche. sisi na nini wa Autriche tunakuwa karibu na lugha moja moja, Un autre pays. na nchi ingine En Suisse, huko Swiss 76% sont de langue allemande. 76% wao wanasema lugha ya Kijerumani, Mais c'est un autre pays. lakini nayo ni nchi ingine Donc, tofauti, de toutes les langues, wa malugha zote, de tous les peuples, wa jamaa zote, de toutes les wa nations, mataifa zote, de partout. wafazi yote. Dieu s'est exprimé très précisément dans sa parole. Mungu alisema waziwazi kabisa kabisa katika neno lake. Personne n'est laissé de côté. Hakuna mtu mwenye aliachiwa pembeni, Pas même les Zoulous là-bas, hata wazulu wa kule en Afrique du Sud, kule Afrika ya Kusini. et où que nous allions maintenant. Kokote utakapokwenda sasa, J'oublie toujours les noms des tribus. na kwa nasahau majina ya makabila, Quelques mots par exemple. matamko fulani, kwa mfano Merci et ainsi de suite. asante na mambo mengine.
mengine retenus en Kiswahili niliyashika nikayashika katika lugha ya et Kiswahili dans quelques autres langues. na katika malugha mengine. Mais comme notre frère pourrait me tester pour savoir si je les prononce correctement, Na ndugu yetu ameweza kunijaribu ili aone kama nakuwa naitamka jinsi inavyofaa, je préfère laisser tomber. lakini sitaendelea huko. Mais comme je l'ai lu, Na kama vile il est nilisoma, écrit imeandikwa de tous les peuples, wa jamaa zote, tribus, wa makabila zote, langues wa lugha zote et nations, na wa mataifa de yote, partout. wafazi yote. Dieu aura un bouquet. Mungu atakuwa na kundi ya Il watu, aura des hommes qui partageront alors la royauté avec lui. atakuwa na watu ambao watagawanya nao ufalme, Comme il est écrit ici, kama vile imeandikwa tu as hapa. fait d'eux des rois et des sacrificateurs pour notre Dieu. Umewafanya wawe wafalme na makuhani wa Mungu wetu, Et ils régneront sur la terre. nao watatawala dunia. Nous savons que ce sera après le festin de noces. Na tunajua kwamba hiyo itatimilika baada ya karamu ya harusi, Mais cela est déjà annoncé ici lakini imesha tangazwa tayari et aura hapa lieu quand il sera temps. na itatimilika kwa wakati wake. Nous trouvons un passage similaire qui parle de la grande troupe dans Apocalypse chapitre 7. Na tunapata andiko moja inayofanana na hiyo, inasemea kuhusu hiyo kundi ya watu wengi katika Ufunuo sura 7. Et là, encore au verset 9 et au verset 10, Na huko tena kwenye shairi 9 na 10. je suis maintenant honnête en cela aussi. Na hapo miko mtu mwenye moyo wazi hata kwa maneno haya. Frère Branham a justement dit deux choses différentes sur ce passage. Na kuhusu andiko hiyo, ndugu Branham alisema maneno mawili tofauti. Il a dit à plusieurs reprises deux choses différentes sur Apocalypse chapitre 7, Na mara versets 9 et mengi 10. mara mengi alisema vitu viwili tofauti kuhusu Ufunuo sura 7 shairi 9 na 10. Une fois, c'est l'épouse, Na mara moja anasema ni hiyo kundi ni bibi harusi, et une autre fois, ce n'est pas l'épouse dans Apocalypse chapitre 7. na mara nyingine akasema tena hiyo kundi sio bibi harusi katika Ufunuo sura 7. J'ai maintenant décidé d'être en accord avec ce qu'il a dit en dernier. Na hapo nikaamua kukubali vyenye alisema katika hiyo mara ya mwisho, À savoir qu'il s'agira de la troupe qui doit traverser la grande tribulation. yaani ni kundi ya watu ambao watapita katika mateso makuu. J'ai mes difficultés, Mimi nakuwa na matatizo mais zangu, doivent-elles être mises à sa charge? lakini magumu haya lazima yaweke juu ya kichwa chake. Alors je lis dans Apocalypse chapitre 7, versets 9 et 10. Hapo nitasoma katika Ufunuo sura 7 shairi 9 na 10. Après cela, Baada ya hayo je regardais, nalikuwa naangalia, et voici il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, na tazama, kulikuwa kundi ya watu wengi ambao mtu hata mmoja hakuwezi de kuhesabu, toute nation, wa taifa zote, de toute tribu, wa makabila de zote, tout peuple wa jamaa et zote de toute langue. na wa malugha zote. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, Nao walisimama mbele ya kiti cha enzi na mbele ya mwana kondoo, revêtus de robes blanches wene kuvaa mavazi meupe, et des palmes dans leurs mains. na walikuwa na matawi mikononi mwao, Et ils criaient d'une voix forte en disant: na kwa sauti ya nguvu walikuwa le nasema, salut est à notre Dieu okovu ni ya Mungu wetu qui est assis sur le trône aliyeketi juu ya kiti cha et enzi à l'agneau. na kwa mwana kondoo. Savez-vous quelle pensée me vient ici? Unajua ni wazo gani na nijia hapa? Lorsque nous lisons Matthieu chapitre 25 au sujet des 5 vierges sages et des 5 vierges folles, Wakati tunaposoma Mathayo sura ya 15 kuhusu mabikira 5 wenye hekima na mabikira 5 wapumbavu, et que nous savons que ce sont toutes des vierges, na tunajua kwamba wote ni mabikira, qu'elles étaient toutes pures, wote walikuwa safi, elles étaient saintes, walikuwa watakatifu, des vierges, mabikira kabisa, et qu'elles sont toutes allées à la rencontre de l'époux wote wakaenda kumulaki bwana harusi, sans avoir été touchées, hawakuguswa na mtu hata moja, et qu'elles se sont toutes endormies, na wote wakasinzia na mais kulala, qu'elles se sont aussi toutes réveillées, na wote pamoja wakaamka, et qu'elles se sont toutes levées pour aller à la rencontre de l'époux. na wakainuka wote pamoja ili uende wakamlaki bwana Et harusi. soudain, il est dit Na kwa mara moja wanasema que le moment vint où les folles dirent aux sages: wakati ukaja ambao mabikira wapumbavu wakawaambia wale mabikira wenye akili, donnez-nous de votre huile, mutupatie nusu ya mafuta yenu, car nos lampes vont s'éteindre. kwa sababu taa zetu karibu zizimie. Les sages répondent: Na wale mabikira wenye hekima wakajibu, alors, ndipo non, ce n'est pas possible, sisi haiwezekani, car nous en manquerions, na sisi kama tunawapatia tutakosa, et vous aussi. nanyi pia.
il n'y en aura pas assez pour nous deux. haitatosha juu ya sisi na ninyi, Nous en avons juste assez pour nous. lakini tuna ile inatutosha sisi. Allez chez les épiciers Nendeni kwa wanayouzisha et prenez de l'huile. na mchukue huko mafuta. Et puis, Kisha il y a ces mots qui sont très sérieux. kuna matamko haya ya kuchukua na moyo wote, Comme elles y allaient, na kwa kuwa walikuwa wakienda zao, l'époux arriva bwana harusi akafika, et celles qui étaient prêtes na wale mabikira waliokuwa tayari entrèrent avec lui wakaingia pamoja naye, et la porte fut hata fermée. mlango ukafungwa. Puis les autres revinrent Nawa wengine wakaja kisha aussi et frappèrent. na wakarudi pia, wakaanza kubisha mlangoni, wakapiga hodi. D'après ce que Frère Branham a dit plusieurs fois avec toute la clarté, Kutokana na ile ndugu Branham alisema mara mingi waziwazi, il s'agit ici, hapa ni mambo dans Apocalypse chapitre 7, katika Ufunuo sura 7 de cette troupe qui n'a pas eu assez. ni ya hiyo kundi ambayo haikutoshwe. Ce qu'ils ont eu ne suffisait pas pour prendre part à la troupe des premiers-nés. Na yenyewe walikuwa nayo haikuwatoshe ili washiriki kundi ya wazaliwa wa Ce kwanza. qu'ils ont eu n'a pas suffi pour participer à la première résurrection et à l'enlèvement. Ile walipata haikutosha ili washiriki ufufuko wa kwanza na unyakuo. Mais qu'ils sont restés fidèles pendant la grande tribulation après l'enlèvement. Na lakini wao walibaki waaminifu wakati wa mateso makuu kisha unyakuo. Et ne régneront pas le Seigneur. Nao hawatamkana Bwana. Il est montré ici qu'ils seront aussi là-bas. Na imeonyesha kwamba nao watakuwa kule, Comme c'est décrit ici aussi. kama inavyoandikwa, inavyoonyeshwa hapa De pia, toutes les langues, wa lugha zote, de toutes langues, wa malugha zote, toutes tribus wa makabila zote et toutes na wa nations. mataifa zote. En ce qui me concerne, Kuhusu mimi, je souhaite qu'il en soit ainsi. nataka iwe hivi. Car imaginez que cela puisse m'arriver, Mufikirie kwa maneno haya yanifikie que mimi, cela puisse t'arriver, ikufikie wewe, de ne pas être prêt pour l'enlèvement. usiwe tayari njoo unyakuo. Ne soyons pas durs d'esprit Tusiwe wakali wa moyo, et ne pensons pas que celui qui n'est pas enlevé peut aller où le poivre pousse. tusiwe na moyo mgumu, na tusizanie kwamba yule asitanyakuliwa anaweza kuenda kwenye kuliko pilipili. S'il est un enfant de Dieu Kama huyu ni mtoto wa Mungu et qu'il est né de Dieu, naye alizaliwa na Mungu, il doit être auprès du Seigneur. lazima awe karibu na Bwana. S'il n'est pas avec la première pousse, Kama na pamoja na hiyo mmea ya kwanza na malimbuko, qu'il soit avec la seconde, lakini atakuwa na ile ya pili, mais qu'il soit avec le Seigneur. lakini ya lazima ni awe pamoja na Bwana, N'est-ce pas? sivyo? Louange Sifa et remerciement à notre Dieu. na mashukuru kwa Mungu wetu. Ne vous inquiétez pas. Musifadhaike, Dieu est fidèle Mungu ni mwaminifu, et il récompensera la fidélité de ceux qui n'ont pas eu ce qui suffit pour être présent au premier tour. na atalipa uaminifu ya wale hawakupokea yenye takao watosha ili waweko wakati hiyo itafanyika mara ya kwanza. Vous savez, Mnajua, je l'ai dit ici nilisema hapa et cela me fait sourire. na napoifikiria nacheka. Je l'ai dit ici Nilisema et pas hapa seulement ici, haiko paka hapa, mais quelque part ailleurs. hata fazi zingine tena. Lorsque l'on annonçait à grands cris que le Seigneur était déjà revenu, Wakati walikuwa natangaza kwa sauti kubwa kwamba Bwana alikuwa tayari amesharudi, j'ai simplement dit, nilisema tu écoutez, sikilizeni, tant que frère Franck est encore sur la terre, wakati wote ndugu Frank angali duniani, le Seigneur n'est pas revenu. Bwana hajarudi bado. Et puis quelqu'un a dit, Na kisha mtu mmoja akasema, oui, oui, ndio, toi tu es apparemment sûr de ta chose. hein. wewe huko na hakika na vitu unavyosema wewe. J'ai répondu, Nikamjibu, pas en apparence. hapana tu nju munyone, Je suis sûr de ce que je dis. mimi nahakikishwa na maneno nayosema. Mais un autre a aussi bien fait attention et il m'a dit, Na mwingine aliteka masikio na akanyambia, écoute frère Franck, sikiliza ndugu Frank, frère Branham a dit qu'il ne sait pas si lui-même, s'il sera présent lors de l'enlèvement. ndugu Branham mwenyewe anasema yeye mwenyewe anahakikishwa kwamba atakuwapo wakati ya Qui kunyakuliwa. es-tu pour dire maintenant que tu seras présent lors de l'enlèvement? Sasa wewe uko nani ili useme sasa kwamba siku ya unyakuo utakuwapo? Oui, je dis, Ndiyo, nikasema écoute, premièrement, il était très modeste et deuxièmement, il voulait juste se distinguer. na sikiliza,
Kwa kwanza ndugu Branham alikuwa mnyenyekevu, na ya pili yeye alitaka kujiachanisha na wengine. Mais il disait, Lakini alikuwa anasema si une seule personne était enlevée de Jeffersonville, kama huko Jeffersonville kuna mtu mmoja mwenye atakayenyakuliwa na kwenda mbinguni, je crois que je suis cette personne. nadhani kwamba, naamini kwamba yule mtu atakayenyakuliwa ni mimi. Et cette foi, nous devons l'avoir. Na hiyo imani lazima tuwe nayo, Chacun pour soi. kila mtu peke yake. Si nous ne l'avons pas, Kama tuna na hiyo imani, nous sommes mal barrés. hapo tuko watu waole. Nous ne pouvons pas demander à quelqu'un d'autre. Hatuwezi kumwomba mtu mwingine, As-tu la certitude d'y prendre part? je, unayo hakikisho kwamba utanyakuliwa? Et moi, ai-je la certitude d'y prendre Je, na part? mimi nayo hakikisho kwamba nitanyakuliwa? Mais le sourire ne se référait pas à l'expression de Frère Branham, Lakini wakati nilikuwa nacheka, sikuwa nacheka kufuatana na vile ndugu Branham alisema, mais bien à l'expérience majestueuse que j'ai vécue autrefois. lakini nilikuwa nacheka kwa sababu nalifanya onjo moja ya mastajabu. Et c'est pourquoi, depuis cette expérience, je sais que je participerai à l'enlèvement. Na ndio kwa sababu hiyo, tokea hiyo onjo uliyofanya, najua kwamba nami nitashiriki unyakuo. Pour cela, Kwa j'ai hiyo besoin. nahitaji. Oui, amen. Ndiyo, amina. Merci, c'est très bien. Asante, ni mzuri sana. Mais ça, comme je l'ai dit, c'est oui et amen. Lakini hiyo kama vile nilisema ni ndio na amina. Les expériences avec Dieu sont un tel renforcement de la foi. Onjo niliyozifanya na Mungu ndio inakuwa kufanya imani yangu isimame imara Vous zaidi. pouvez me croire. Mnaweza nyamini. Et Dieu sait exactement ce qu'il fait. Na Mungu anajua kabisa kabisa ile konafanya. Il sait exactement à quel moment il offre certaines choses. Yeye anajua kabisa kabisa ni wakati gani anatoa vitu fulani. Juste au moment où nous en avons Na besoin. ni wakati ule sisi tunavihitaji. Quand toute autre consolation serait réduite à néant, Wakati faraja yoyote itakayobatilisha kuwa bure, il a pitié de nous. yeye anaturehemia, Et nous atuonea fait huruma. savoir que nous avons trouvé grâce devant lui et qu'il a pitié de qui il a pitié. Na anatujulisha kwamba tulipata neema mbele zake, na yeye anarehemia yeyote anamrehemia. En revenant à cette parole, Wakati naporudiria neno hili, êtes-vous tous d'accord pour dire que l'Apocalypse chapitre 7 inclut ceux qui n'ont pas participé à l'enlèvement? je, nyinyi nyote mnaitika ya kwamba hiyo Ufunuo sura 7 inasema habari ya wale wote hawatashiriki unyakuo? Inclut ceux qui n'ont pas participé à l'enlèvement mais qui ont cru, Inasema mambo ya wale hawakushiriki unyakuo lakini qui waliamini, étaient croyants, waliokuwa waamini, qui étaient nés de nouveau, waliozaliwa upya, qui sont nés de nouveau, waliozaliwa mara ya pili, qui ont de l'huile dans leur lampe waliokuwa na mafuta katika taa zao, et qui se sont réveillés avec de l'huile dans leur lampe, nao waliamuka wakiwa na mafuta katika taa zao, sont allés à la rencontre de l'époux, nao walienda kumlaki bwana harusi, mais n'ont pas simplement pas été enlevés. lakini hawa wao hawakunyakuliwa tu. Ça n'a pas suffi. Haikutoshe, Ce sont eux qui tiennent bon, ni wao ndio wanasimama imara, qui restent fidèles wanabaki waaminifu, et qui sont alors avec le Seigneur devant son trône. nao wanakuwa pamoja na Bwana mbele ya kiti chake cha enzi. Cette pensée est soutenue par la déclaration donnée aux vainqueurs dans Apocalypse chapitre 3. Hiyo wazo imesimamiwa na msemo iliyotolewa kwa washindi katika Ufunuo sura 3. Vous savez, Unajua, lorsque Frère Branham n'a fait aucune déclaration doctrinale, wakati ndugu Branham hakusema kuhusu mafundisho ya je msingi, me sens toujours en sécurité na hapo akisema hivyo najisikia katika ukingo kabisa, parce que Dieu m'a aidé à le faire. kwa sababu Mungu alinisaidia mimi Mais kuifanya. quand il a dit quelque chose, Wakati alisema kitu fulani, il m'est très difficile de voir les choses un peu différemment. na hapo inakuwa vigumu kwangu kuona vitu tofauti na vile Dans aliona. Apocalypse au chapitre 3, Katika Ufunuo sura 3 au 20e verset, kwenye shairi yake 12 il est écrit: imeandikwa hivi: Voici, je me tiens à la porte tazameni na simama mlangoni, et je frappe. nami napiga hodi. Si quelqu'un entend ma voix Ikiwa mtu amesikia sauti et zangu ouvre la na porte, kufungua mlango, j'entrerai chez lui, nitaingia kwake, je souperai avec lui takula naye chakula cha et jioni, lui avec moi. naye pamoja nami. Celui qui Na vaincra, yule je atakayeshinda le ferai asseoir avec moi sur mon trône. tamfanya keti pamoja nami katika kiti changu cha enzi. Donc, assis avec moi sur mon trône. Yani kukaa pamoja nami katika kiti changu cha enzi, Pas se tenir devant mon trône, ana kusimama mbele ya kiti changu cha enzi, mais s'asseoir avec moi sur mon trône. lakini kukaa pamoja nami juu ya kiti changu cha enzi. Là-bas, dans Apocalypse chapitre 7, Na huko katika Ufunuo sura 7
La troupe est devant le trône. Kundi ama makutano ya watu ilikuwa mbele ya kiti cha enzi. La foule est devant le trône. Mkutano uko mbele ya kiti cha enzi. Mais la troupe des vainqueurs Lakini kundi ya walioshinda est sur le trône. ni yene kuketi juu ya kiti. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Tawafanya wakae pamoja nami katika kiti changu Comme cha moi enzi. aussi, Jinsi j'ai vaincu nilivyoshinda et me suis assis avec mon Père sur son trône. na nikaketi pamoja na baba yangu juu ya kiti chake cha enzi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Mwenye kuwa na masikio asikie ile yote Roho anaambia makanisa. On peut donc dire, en mettant ces deux passages bibliques côte à côte, Tunaweza kusema basi tukiweka maandiko haya ya kibiblia pamoja, que la troupe des vainqueurs yani kundi ya walioshinda s'assiera avec lui sur son trône itaketi pamoja naye katika kiti chake cha enzi et régnera, na kutawala naye pamoja gouvernera na kumiliki avec lui. naye. Mais la foule d'Apocalypse chapitre 7 Lakini hiyo kundi ya Ufunuo sura 7 le servira. itamtumikia. Je vous l'ai dit ici pour que vous sachiez que c'est écrit dans Apocalypse chapitre 7 à partir du verset 13, 14 et 15. Na wasomea hiyo hapa ili mupate kufahamu ya kwamba imeandikwa katika Ufunuo sura 7 kuanzia shairi 13, 14 na 15. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, Na mmoja wale wazee akanyambia hivi, ceux qui sont revêtus des robes blanches, waliovaa mavazi meupe qui sont-ils? ni wanani basi? Et d'où sont-ils Nao venus? wanatokea wapi? Je lui dis, Nikamwambia, mon Seigneur, Bwana wangu, tu le sais. wewe unajua kwamba sijui. Et il me dit, Naye akanyambia, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. ni wale wanatoka katika mateso makuu. Ici, là ne doit pas être écrit. Na Là ne doit pas être écrit. hii na ile haitakiwe Il kuandikwa, doit seulement dire, lakini natakiwa aseme tu ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. ni wale wanatokea kwenye mateso yale makuu. Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ni wale wanatokea kwenye mateso makuu. Ils ont lavé leurs robes Waliosha nkanzo zao et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. na kuzisafisha katika damu ya mwana kondoo. Nous devons nous arrêter ici un instant pour souligner qu'au moment de l'enlèvement, Na tusimame kidogo hapa ili tutie mkazo ya kwamba wakati wa kunyakuliwa, le temps de la grâce pour les nations est arrivé à sa fin. wakati wa neema jua watu wa mataifa umefika mwishoni. Mais cela ne signifie pas que ceux qui ont fait l'expérience de la grâce de Dieu, Na hii haimaanisha kwamba wale walioonja neema ya Mungu mais qui ne participent pas à l'enlèvement seront alors retranchés de cette grâce. lakini wasioshiriki unyakuo wataondolewa chini ya hiyo neema. Non. Hapana, Bien au contraire, lakini ils ont fait l'expérience de Dieu. wameshamwonja Mungu, Ils ont expérimenté Dieu wameshaonja Mungu, et ont été même lavés par le sang de l'agneau. hata wakaoshwa na damu ya mwana Et kondoo. ils peuvent maintenant prouver leur fidélité dans le grand temps de tribulation. Hapo wanaweza kuonyesha wazi ya kwamba ni waaminifu hata katika wakati mkuu huu wa dhiki ama mateso makuu, Et rester fidèles, na kubaki waaminifu, car ils savent en qui ils ont cru. kwa sababu wanajua ni nani wanamwamini. Bien-aimés, Wapenzi, que cela soit vraiment une consolation pour nous. iwe kabisa kabisa faraja kwetu. Quelqu'un va dire, Mtu fulani anaweza sema, mais tu n'as pas l'air de croire ce soir que toutes les personnes présentes ici seront là, wewe inaonekana sawa waamini kwamba hao watu waliokuwa hapo watakuwa qu'elles hapo, seront présentes lors de l'enlèvement. watakuwa hapo siku ya unyakuo. Comme nous l'avons dit précédemment, Kama vile tumeshatangulia kuisema, personne ne peut le dire de manière définitive. hakuna mtu mwenye anaweza kuisema vitakuwa paka hivi. Beaucoup de ceux qui pensaient y être Wale wengi walikuwa wanasema watakuwa hapo, n'y seront pas. hawatakuwa hapo. D'autres que nous n'attendions pas y seront. Wengine ambao sisi hatujui kwamba watakuwa hapo, ndio watakuwa hapo. Croyons ensemble que Dieu offrira aussi ce qui n'est pas encore là. Tuamini tena pamoja kwamba Mungu ataleta tena kile akija kuwa ako bado. Il offrira, Atatoa hicho, il l'accordera atakileta avant l'enlèvement. mbele ya unyakuo. Il doit y avoir des gens, Inatakiwa kuwe watu, et nous ne pouvons certainement nous compter parmi eux, na sisi hatuwezi kujihesabu katikati yao, qui vivront aussi l'accomplissement, wale ambao watakaoishi kutimilika, ils vivront l'achèvement, watakaoishi kukamilishwa la kwa kazi, perfection. watakaoishi kumalizika kwa kazi. Pas seulement l'appel à sortir, Hapana tu wito wa kutoka, mais aussi l'achèvement, lakini hata kumalizika kwa la kazi, perfection. hata kukamilishwa.
Je lis maintenant le verset 15. Hapo sasa nitasoma shairi 15. C'est pour ceux-là qui sont devant le trône de Dieu Ndio kwa sababu wamesimama mbele ya kiti cha enzi cha et le Mungu servent jour et nuit dans son temple. na kumtumikia usiku na mchana katika hekalu lake. Et celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Na yule aliyeketi juu ya kiti chake cha enzi atajenga hema yake juu yao. Regardez si cela concerne une troupe qui serait acceptée au jugement final. Tuangalie kama hiyo inahusu kundi ya wale watakaopita kwenye hukumu ya mwisho. Non, Hapana, cela est exclu. hapo hawatakuwa huko. Après le jugement dernier, Kisha hukumu ya mwisho il y aura de nouveaux cieux kutakuwa mbingu mpya et une nouvelle terre. na nchi mpya. Alors il n'y aura plus ni jour ni nuit. Hakutakuwa tena wala mchana wala usiku, Le matin éternel se lèvera na asubuhi ya milele itainuka et le soleil ne se couchera plus na jamais. jua haitaingia tena kamwe. Tant qu'il est question de jour et de nuit dans les Saintes Wakati Écritures, wanaonenea katika maandiko matakatifu mchana na usiku, cela ne se rapporte pas à l'éternité. hiyo sio mambo ya umilele. Nous avons là certaines traductions qui laissent à désirer. Na huko tunakuwa na kubadilisha kwenyewe, ukifuata kunakuwa kubaya sana. Mais même dans l'Apocalypse, on a effectivement traduit le mot grec éon par éternel. Na katika Ufunuo waligeuza hiyo tamko ya Kiyunani eon kuwa milele, umilele. Quand il est dit « Et ils seront tourmentés d'éternité en éternité, jour et nuit ». Wakati wanaposema watateswa, watangaika milele hata milele, usiku na mchana, Cela n'existe pas du tout. hii haiwezi kuwako na hainamo. L'éternité n'a plus de nuit. Umilele hauna na usiku. Ensuite, le temps a de nouveau débouché sur l'éternité. Na hapo wakati unaenda malizika katika umilele, Le temps a un commencement. wakati una mwanzo. Et il est écrit, Imeandikwa Dieu a tout créé. Mungu aliumba vitu vyote. Nous le croyons de tout notre cœur. Tunayamini kwa moyo wetu Et il wote. y eut un soir et un matin. Kukawa jioni na Et asubuhi, c'est ainsi qu'un jour naquit, na hivyo ndio siku ikawako, du soir au matin, tokea jioni hadi non usubuhi. pas du matin au soir, Hapana, tokea asubuhi mpaka mais du jioni, soir au matin. lakini tokea jioni mpaka asubuhi. Si vous demandiez aujourd'hui Mkiwaulize leo, à un juif, mkimuuliza leo Myahudi, à un israélite, Muisraeli, quand commence le jour pour vous, mchana inaanza wakati gani kwenu il nyinyi? ne répond pas Hata jibu, à 5 heures du matin, hata jibu katika saa 5 ya asubuhi, mais au coucher du soleil, lakini atawaambia wakati jua inaingia, au début du Shabbat par exemple, yani kumwanzo ya Shabati kwa mfano, le vendredi soir. yani siku ya 5 Vous jioni. pouvez tous les observer. Unaweza nyinyi nyote kuangalia kwa Ils makini. ne font que regarder jusqu'à ce que le soleil apparaisse ou s'abaisse d'une largeur de main Wow. au-dessus du plus haut sommet ou de la montagne. Wao kazi yao wanakaza macho yao ili waangalie wakati jua inaonekana au wakati jua inaanza punguka hata ikifikia urefu wa mkono juu ya yule mlima mrefu. Quoi que ce soit. Mambo iwe ya namna Et gani, alors c'est parti. ndio pale inaanzia. Shabbat Shalom. Wanasalimu Sabato, Ils savent exactement ce que Dieu a dit. wanajua kabisa kabisa ile Mungu alisema. Il y a eu un soir Kukawa jioni et un matin. na asubuhi, Du soir au matin. tokea jioni mpaka C'est asubuhi. c'est ainsi que les jours sont devenus et ont été comptés. Ndio vile siku zikawa na zikaanza kuhesabiwa, Pas du matin au soir. hapana kuanzia asubuhi mpaka jioni, Cela ne serait pas alors possible. haingewezekana Car on retourne du soir au matin éternel. kwa sababu tutarudia kwenye jioni mpaka kwa asubuhi ya milele, Et il n'y a plus de soir. na upo hakuna tena Amen. jioni. Amina. Dieu savait exactement comment est-ce qu'il faisait. Na Mungu alijua kabisa kabisa namna gani kwa anafanya. Mais revenons maintenant à ces paroles ici. Basi turudilie sasa kwenye maneno haya. Apocalypse chapitre 7 verset 15. Ufunuo sura 7 shairi 15. Ils le servent jour et nuit dans son temple. Wanamtumikia usiku na mchana katika hekalu lake. Je pourrais maintenant vous prendre dans Apocalypse au chapitre 21. Hapo naweza kuwachukua katika Ufunuo sura 21. Là il est écrit Huko imeandikwa, et je n'y vis point de temple, na huko sikuona tena hekalu, car l'agneau est le temple kwa sababu mwana kondoo ndiye hekalu et le luminaire, na ndiye mwangaza ainsi de suite. na vitu vingine. Vous connaissez tout sur les Saintes Écritures. Mnajua nyinyi maneno yote kuhusu maandiko matakatifu. Allons-nous continuer à lire? Hapa tutaendelea kusoma. Êtes-vous tous satisfaits de cela? Je, mnatoshwa na maneno haya? Si Dieu a vraiment donné à certains ou à la moitié de ceux qui sont devenus croyants
kama Mungu aliwapatia wamoja au wale nusu ya wale wamesha kuwa waamini qui étaient vraiment vierges. ambao walikuwa kabisa mabikira, Et vous pouvez me croire, hapo mnaweza nyamini. frère Branham l'a dit, Ndugu Branham alisema le mot vierge signifie tamko bikira maana yake pur, walio safi, saint, walio watakatifu, inviolé, ambao hawakubakwa, donc hawakuguswa, non touché. yaani hawakuguswa na mtu, Comme par exemple dans Apocalypse chapitre 14, kama vile kwa mfano katika Ufunuo sura 14 quand il est question des 144 000 des 12 tribus d'Israël, wakati wanaposema habari ya wale 1144 wa makabila 12 ya Israeli, il est dit imesemewa qu'ils ne hivi, se sont pas souillés avec des femmes. wao hawakujichafua na wanawake. Et vous savez, Unajua la femme spirituellement parlant mukiroho mwanamke anamaanisha typifie l'Église. kanisa. Dans l'Ancien Testament, Katika Agano la Kale vous pouvez le lire dans Osée, dans Jérémie. mnaweza isoma katika Hosea, katika Yeremia. Israël était la femme de Dieu. Israeli alikuwa mke wa Mungu. Dieu a mis sa semence en Israël. Mungu aliweka mbegu yake katika C'est Israeli. ainsi que le Nouveau Testament a commencé avec Israël. Ndio kwa maana Agano Jipya ilianza pamoja na Israeli. Oui, le salut est passé aux nations. Kisha wokovu ikaenda ngambo ya mataifa. Car c'est ce qui était écrit dans le prophète Osée. Kwa sababu ndio liliandikwa katika nabii Hosea Et qui est encore écrit aujourd'hui. na iliyoandikwa tena na leo. Ceux qui n'étaient pas mon peuple seront appelés fils du Dieu vivant. Wala wakuwa watu wangu watakapoitwa wana wa Mungu aliye hai. Ceux qui n'ont pas demandé après moi et qui ne m'ont pas cherché. Wala wakuwa wananitafuta, C'est par eux que je me laisserai trouver. ni kwao ndio nitajiachilia nipatikane. Nous devons également bien comprendre cette parole. Inatakiwa na sisi tuelewe mzuri neno hili. Je ne sais pas pourquoi il y a tant de malentendus. Sijue sababu gani watu wanaelewa mbaya. Quelqu'un m'a demandé, Mtu mmoja aliniuliza lors d'un voyage, wakati nilisafiri, si j'irais en Israël, kama nitaenda Israeli, car le salut vient des Juifs. kwa sababu wokovu M'a-t-il inatoka dit? kwa Wayahudi. Jinsi aliniambia Oui, ndiyo, j'ai dit que pour autant que je comprenne, pour autant que je le comprenne, kufuatana na jinsi mimi naelewa, le salut vient de Dieu. wokovu inatoka kwa Mungu, Car tout le monde verra le salut qui vient de notre Dieu. kwa sababu watu wote wataona wokovu itakayotokea kwa Mungu C'est wetu. écrit dans le prophète Isaïe. Imeandikwa katika nabii Isaya. Je peux vous le lire. Naweza wasomea. Ce doit être le chapitre 49. Inapaswa kuwa katika Isaya sura 49. Oui, Ndiyo. il y a beaucoup de passages bibliques là-dessus. Na kuhusu neno hili, maandiko ya kibiblia mengi na nenea Et cela a habari. été dit dans le Nouveau Testament. Na hiyo ilisemewa tena katika Agano Jipya. Dans Luc chapitre 1, Katika Luka sura ya kwanza, par Zacharie dans sa prière inspirée par l'Esprit. na ilisemewa na Zekaria wakati alikuwa anaomba mwenye kuongozwa na Roho. Le salut vient donc de Dieu. Wokovu unatoka kwa Mungu, Mais le salut est venu aux Juifs, lakini wokovu ilikuja kwa Wayahudi. car Dieu s'était révélé à son peuple Israël. Kwa sababu Mungu alijifunua kwa watu wake Israeli. Et puis le temps est venu Na wakati ukaja où le salut de Dieu, ambao wokovu wa Mungu qui était d'abord venu aux Juifs, ambao uliendea kwanza Wayahudi devait ensuite passer aux nations. ulipashwa kupita kwa mataifa. Et c'est ainsi qu'il est passé des Juifs aux nations, Ndio kwa maana wokovu ulitoka kwa Wayahudi ukafikia mataifa, qu'il est venu aux païens. hata ukawafikia wapagani. Mais Jésus-Christ n'était pas juif. Lakini Yesu Kristo yeye hakuwa Myahudi. Il n'était pas païen. Yesu pia hakuwa mtu wa mataifa. Il était Dieu lui-même Alikuwa- manifesté sous forme humaine. Alikuwa Mungu mwenyewe mwenye kuonekana wa mwili ya mtu. Il était Emmanuel. Alikuwa Emanueli. En lui ne coulait ni l'un ni l'autre sang. Ndani mwake amukuwa wala damu ya Wayahudi wala damu ya watu wa mataifa. En lui coulait un sang divin. Ndani mwake mlikuwa damu ya kimungu. Et dans ce sang divin, Na katika hiyo damu ya kiungu il y avait la vie divine. mulikuwa uzima wa kiungu. Parfois, je ne veux pas le supporter. Na kuna mara ambayo mimi sitaki kuvumilia maneno. Et vous savez bien que le jour où Marie avait désigné Joseph comme le père de Jésus, Unajua mzuri ya kwamba siku ile Maria alijaribu kumtaja Yosefu kuwa baba ya Yesu. Marie s'était rendue coupable de désigner Joseph le père de Jésus. Na Maria alijikuta katika kosa ya kwamba alisema Yosefu ni baba wa Yesu. Elle s'est rendue coupable de la plus grande faute en disant: ton père et moi t'avons cherché avec inquiétude. Alifanya kosa kubwa ya kusema baba yako na mimi tulikutafuta sana na fadhaiko moyoni. Ils avaient marché 3 jours. Walitembea muda masiku 3. Et le Seigneur était resté à Hata Jérusalem Bwana akabaki Yerusalemu. à l'âge de 12 ans. Alikuwa na umri wa miaka Et c'est 12. là que Marie a vraiment fait cette Ni déclaration: wakati huo ndio Maria alisema hivi, ton père et moi baba yako na mimi
Et là, frère Branham dit littéralement, Na hapo ndugu Branham anasema waziwazi, la parole a immédiatement corrigé l'erreur. neno likasaisha kosa mara moja. Et le Seigneur a dit, Na Bwana akasema, je dois être occupé aux choses de mon Père. inatakiwa mimi nijitoe katika vitu vya baba Il yangu. n'était pas à Nazareth dans l'atelier de charpentier. Akukuwe huko Nazareti katika chumba cha mseremala. Il était à Jérusalem, Alikuwa huko Yerusalemu dans le temple. katika hekalu. Et vous savez, Mnajua, depuis ce temps-là, natokea wakati huu nous n'entendons plus parler de Joseph. hatusikie tena habari ya Yosefu. Il est resté là. Alibaki pale, Il n'a rien dit. hakusema neno hata moja, Il n'a rien dit, n'est-ce hakusema pas? kitu Yosefu. Mais il était là. Je, lakini alikuwa hapo. Nos amis catholiques vont devoir un jour m'expliquer cela. Marafiki yangu wa Katoliki siku moja watanielezea maneno Que haya, Marie aurait été infaillible. kwamba Maria yeye hajafanya kosa, Et alors l'infaillibilité de leur pape s'effondrera aussi là peut-être. na huko kutokukosa kwa papu wao nako kutanguka siku moja. Dieu m'accordera cette grâce Mungu naye atanijalia hiyo et neema la sagesse de cette manière. na hekima mwa hii namna, J'ai l'impression qu'il nous laissera trouver des mots qui ne feront pas mal, na nadhani kwamba Mungu yeye atatupatia matamko ambayo haiwezi kuumiza mtu, qui ne blesseront pas, ambayo haitaumiza mtu, mais qui apporteront de la lakini clarté. italeta mwangaza. Nous ne vivons pas à l'époque de la réforme. Sisi hatuishi wakati wa kutengeneza neno. J'ai encore lu aujourd'hui une phrase de Martin Luther. Leo tena nilisoma msemo mmoja wa Martin Luther, On ne devrait pas la répéter ici aujourd'hui. na itakiwe tuiseme tena hapa leo, Ce serait absolument impensable de prononcer de telles paroles aujourd'hui. na haiko mzuri kusema maneno haya tena Mais leo, Dieu nous aidera à trouver les mots justes, lakini Mungu atatusaidia tupate matamko mais yanayofaa, à dire la vérité de manière dure, lakini kusema kweli hata kama inaumiza moyo, claire, lakini mnamna iliyo wazi, de sorte que personne ne puisse vraiment passer à droite ou à gauche. mnamna kusiwe mtu mwenye atakayepita kuume wala kushoto. Il doit alors se confronter à Dieu et à sa parole. Hapo atapambana na Mungu na neno lake, Et soit il se décide pour, ou soit il se décide contre. au ataamua kukubali neno au ataamua kulikataa. Nous devons encore lire une parole, à savoir Galates chapitre 3, pour remettre en mémoire et clore ce sujet concernant le compte-rendu du voyage. Na hapo tena tasoma andiko ingine katika Wagalatia sura 3 ili tuwatolee ripoti kuhusu safari hiyo tuliyofanya. Galates chapitre 3, verset 8, il est écrit ici. Wagalatia sura 3 shairi 8 imeandikwa hapa hivi: Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, na pia ndiko ikijua kwamba Mungu atawahesabia haki wapagano kupitia imani, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. alitangulia kutangazia Abrahamu habari hiyo njema. Toutes les nations seront bénies en toi. Mataifa yote watabarikia ndani yako, Pas seulement un peuple, hapana tu jamaa moja, mais tous les peuples. lakini mataifa yote, Et nous pouvons nous compter parmi eux na par sisi grâce. tunaweza jihesabu katikati yao kwa neema. Mais Dieu lui-même a déjà fait dire ici par la bouche de ses apôtres Lakini Mungu mwenyewe ameshaisema kupitia kinywa cha mitume wake dans le chapitre 15 des Actes des Apôtres. katika Matendo ya Mitume sura 15. C'était d'abord Pierre, puis Jacques. Ilikuwa kwanza Petro kisha Yakobo, Et que c'est Jacques qui a dit ici au verset 14. na kwenye shairi 14 Yakobo ndiye alisema, Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté le regard sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte son nom. Simeoni anatangulia kutuambia namna gani Mungu aliangalia mataifa ili achague katikati ya mataifa watu watakaoitwa kwa jina lake. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes, Na hiyo inaambatana na maneno ya manabii selon qu'il est écrit. jinsi ilivyoandikwa, Après cela, baada ya hayo je reviendrai nitarudiaka et je relèverai de sa chute la tente de David. na kuinua ama kujenga tena hema ya Daudi J'en iliyoanguka réparerai les ruines na kutengeneza maboboko et yake je la redresserai. na kuisimamisha upya. Nous n'avons pas cessé de le souligner et de l'observer ici en ce lieu, Na sisi hatujaacha kuitia mkazo na kuiangalia kwa makini mahali que hapa. rien n'est plus important que de laisser Dieu s'exprimer, Hakuna kitu cha lazima kuliko kumwacha Mungu mwenyewe kusema, de le laisser avoir la parole, kumwacha yeye mwenyewe aseme, de lui donner la possibilité de nous parler par sa parole kumwachia Mungu wakati ya yeye kusema nasi kwa njia ya neno et lake de nous donner l'enseignement na kutufundisha et les éclaircissements dont nous avons na besoin. kutupa mwangaza ambayo tunahitaji.
ahadi. Que l'on ne prenne pas un passage Tusichukue tu andiko et qu'on l'interprète dans le sens qui nous na conviendrait, kuanza kuitafsiri namna mais itakayotupendeza, que l'on aille simplement de passage biblique en passage biblique, lakini tuingie muiandiko ya kibiblia na tutokee muandiko ingine ya et kibiblia, ainsi de clarté en na clarté. hapo tutaangaziwa zaidi hata zaidi. Et c'est seulement comme ça qu'on va de clarté en clarté, Na ni mwa hii namna ndio tutaendelea kuangaziwa zaidi na zaidi, qu'on va de vérité en vérité, na tutaendelea kusonga mbele katika et kweli, qu'on passe de connaissance en na connaissance, tutaendelea kuzidi katika ufahamu, jusqu'à ce que nous entrions dans la stature de l'homme parfait en mpaka na Christ, pale tutakapofikia katika kiimo cha mtu mkamilifu katika Kristo, et que nous l'ayons vraiment connu comme il voulait qu'on le connaisse. na tutakapomjua jinsi yeye mwenyewe alitaka tupate mjua. Quelqu'un m'a dit récemment, Mtu mmoja alinyambia masiku kidogo quelle que hapa, soit la manière dont Frère Branham est glorifié quelque part, hata kama ndugu Branham ametukuzwa fazi moja mnamna yoyote, Dieu ne veut pas tout cela. Mungu hataki yoyote. Dieu ne veut pas de culte rendu à un homme. Mungu hataki watu waanze kutukuza mtu. Dieu cherche des adorateurs Mungu anahitaji waabudu qu'il adore en esprit et dans la vérité. watakao mwabudu yeye Mungu katika roho na Ces kweli. jours-ci, Katika siku hizi, sur le dernier vol, katika hiyo safari ya mwisho j'ai nilifanya, lu cette histoire qui n'a pas vraiment sa place ici. nilisoma mambo haya yasiyokuwa nafasi yake mahali Mais hapa, j'ai ressenti une certaine joie en lisant l'article qui disait que c'est Suaire de Turin, lakini nilisikia furaha mingi wakati nilisoma hiyo gazeti. Ilikuwa inasema ya kwamba hiyo Suaire de Turin daté du XVIe siècle, iliandikwa tangia miaka 1600 kabisa, et qui n'avait pas été retiré du tombeau de Jésus, lakini hawakuitoa katika kaburi ka Yesu comme on le prétendait. jinsi walikuwa wanazania kusema hivi. Je m'en suis réjoui Nami nikafurahi, et j'ai pensé que c'était la chose que Dieu mettait dans ma main pour pouvoir ensuite demander. nilizania kwamba ni kitu kile ambacho Mungu aliweka mikononi mwangu, kisha niulize Mettre un point d'interrogation derrière toutes les autres choses hapo, niulize kabisa kabisa mambo yoyote mengine, et demander ensuite quand elles ont commencé. na niulize tena haya yote alianza wakati gani. Chacun peut antidater en arrière ce qu'il veut. Mtu wote anaweza kuweka tarehe ile yeye anataka kuhusu mambo ambayo yameshapita Et où zamani, il veut. na kwenye anataka kuiwekea. Vous savez, Mnajua les gens datent quelque chose des millions d'années en arrière et sont ensuite contents que la masse les a avalés. watu watasema mambo haya yalifanyika kumeshapita miaka milioni na milioni, kisha wanafurahi kwamba watu wengi walikubali vyenye waliwaambia. Puis ils marchent joyeusement dans leur rue en pensant, eh bien, c'était bien, n'est-ce pas? Na wanazotembea wakijivunia katika barabara zao wakizania kwamba ilikuwa mzuri kabisa. Non. Hapana, Dieu fait que ces choses arrivent maintenant. Mungu anafanya vitu hivi vifike sasa Pas il hivi. y a 40 ou 50 ans. Hapana, wakati imeshapita miaka 40 wala Il 50. permet que cela arrive maintenant afin que l'on vérifie maintenant que ce n'est pas vrai en fait. Mungu anaruhusu yafike sasa hivi ili tuchunguze na sasa hivi na tujue kwamba sio ya kweli. Et l'on peut alors se demander Na à hapo juste tunaweza titre jiuliza kabisa kabisa ce hivi qui est en fait vrai kama inavyofaa na kujiuliza ni nini iliyo ya de kweli tous ces enseignements, katika mafundisho ya yote, tous ces dogmes, katika hivi vitu vyote watu wanaamini de toutes ces amini, choses qui sont appliquées. katika hivi vitu vyote watu wanakuwa wanatumia huko na kule. Quand est-ce que ça a commencé? Vilianza wakati gani? Quand cela a-t-il commencé? Vilianza wakati gani kabisa? Qui l'a Ni commencé? nani mwenyewe alivianzisha? Où est la justification biblique? Na Biblia inasema nini kuhusu maneno haya? Où est la base biblique? Msingi wa Biblia kuhusu maneno haya uko wapi? Et voilà, elle n'est pas là. Na haiko. Il n'y a aucune justification. Biblia isemee neno hata moja hapo. C'est un abîme, Hiyo inakuwa kama kilindi, un gouffre. inakuwa ni shimo mrefu. Pas de justification, Biblia inenee neno hata moja, pas de base biblique. hakuna hata msingi wa kibiblia. Je ne sais pas si les gens comprendraient si nous leur accordons tout soutien et venions à leur aide. Sijue kama watu wataelewa kama tunawaunga mkono na kuja kuwasaidia, Alors Dieu aura encore une riche moisson. na hapo Mungu atakuwa na mavuno mengi kabisa. Vous pouvez dire, Mnaweza kusema oui frère Franck, ndio, ndugu Frank, alors tu as certainement l'impression que cela prendra encore un peu de temps. unazania kwamba haya yatakawia tena, yatachukua muda kidogo tena. Je ne peux rien vous dire à ces sujets. Kuhusu maneno haya sina na kitu J'ai nitakaowaambia, seulement l'impression que nous devons racheter le temps lakini mimi naona kwamba, nadhani kwamba inatakiwa tukomboe wakati et travailler tant qu'il fait jour. na kutumika wakati mchana ungali, Car la nuit tombe durant laquelle personne ne peut
ne peut plus agir et travailler. kwa sababu usiku unakaribia, wakati huu hakuna mtu mwenye anaweza tena kutumika. Et nous serons heureux lorsque nous pourrons effectivement nous exprimer en public comme jamais auparavant. Na tutafurahi wakati tutasema tena mbele ya watu wote jinsi tuyasemaka masiku nyuma. Et comme je l'ai déjà fait remarquer, Na jinsi niliwaonyesha hayo, en mettant simplement sur la table des choses qui ne peuvent plus être balayées de la table. na kuweka juu ya meza vitu ambavyo haviwezi tena kuondolewa mezani. Car je me tiendrai alors à disposition, Na hapo nitasimama mbele zao, la Bible en na main, Biblia mikononi, et si nécessaire, na kama inavyofaa, avec toute l'histoire de l'Église. na historia yote inayohusu mambo ya kanisa. Je peux acheter un petit camion et me rendre quelque part au concile. Naweza nunua gari na kwenda fazi moja kwenye mkusanyiko. Cela n'a pas d'importance. Hiyo haina ya lazima, Pour ensuite démontrer ili nianze kuwaonyesha à partir waziwazi de la parole de Dieu tokea neno la Mungu et de l'histoire de l'Église na jinsi kanisa ilitembea, ce qui est biblique kilicho cha kibiblia et ce qui na n'est justement pas na biblique. kisichokuwa cha kibiblia. Et là, il n'est pas nécessaire d'avoir beaucoup d'imagination. Na huko haitakiwi sio ya faida kuwa na mafikiri mengi Car kuhusu maneno ce haya. qui n'est pas biblique Kisichokuwa cha kibiblia n'est pas conforme à la Bible. akiambatane na Biblia, Et ce qui n'est pas en accord avec le Christ na kisichoambatana na Kristo et qui est contre lui na kinachomgombanisha yeye Kristo est antichrist. ni cha mpinga Kristo. Les conclusions ne sont pas du tout aussi compliquées que certains exercices de mathématiques. Kusema tu wazi jinsi maneno yako haina gumu jinsi inakuwa na mazoezo ya mahesabu ya matematiki. Elles découlent toutes d'elles-mêmes par la grâce de Dieu. Iko na kuja yenyewe kwa neema ya Mungu. Et croyez-moi, Mnyaminie, c'est uniquement parce que nous vivons à cette époque que Dieu nous a donné le privilège d'avoir un aperçu aussi profond de toutes ces choses. ni kwa sababu tunakuwa tunaishi wakati huu ndio Mungu naye alitupatia bahati ya kuwa na ufahamu kabisa kabisa juu ya maneno haya Parce yote. que nous avons la responsabilité d'offrir à cette génération une fois de plus la grâce de Dieu. Kwa sababu tunakuwa na namna hiyo mara tena na neema ya Mungu ya kutolea hiki kizazi Une fois de plus la grâce de Dieu, hiyo mara tena neema ya Mungu, l'offre divine. hiyo toleo ya Mungu. Mais si la masse croit qu'elle a raison Kama watu wote wengi wanaamini kwamba wao wana et sheria, qu'elle croit correctement, que se passera-t-il? wanaamini jinsi inavyofanya, nini itafanyika tena? Qui voudra se repentir et revenir à Dieu? Ni nani atataka kutubu na kumrudilia Mungu? Non. Hapana, Seul Dieu lui-même veillera, ni mpaka Mungu peke yake ndio ataangalisha, comme nous l'avons dit au début, jinsi tulitangulia kuisema. à ce que cet évangile qui concerne le royaume de Dieu, Ni Mungu peke yake ndiye atafanya mnamna injili hiyo inayosemea mambo ya habari ya ufalme wa Mungu, l'évangile éternel, injili ya milele, soit annoncé à tous les peuples, itangazwe kwa majamaa yote, à toutes les langues, kwa malugha zote, tribus et nations. watu wa makabila zote na mataifa zote. Non pas ce qui a été ajouté par la suite, Hapana ile iliongezwa baadaye, car cela doit être dépouillé, kwa sababu hiyo inalazimishwa doit kuondolewa, être dénoncé inapaswa tuiseme et waziwazi doit tomber par terre. na ianguke chini. Quelque chose doit être élevé, Inatakiwa kitu kimoja kiinuliwe, à savoir le Seigneur. yani Bwana. Quelqu'un doit être élevé, Mtu mmoja lazima iinuliwe, à savoir le Seigneur. Bwana. Quelqu'un, Mtu, pas quelque chose. hapana kitu fulani, Quelqu'un. mtu. Je ne veux pas dire maintenant dans le sens où vous savez que cela peut être compris de deux manières. Sitaki kusema mnamna ile mnajua, ili watu waelewe mnamna mbili. Jésus a dit, Yesu alisema, quand j'aurai été élevé, wakati nitakapoinuliwa j'attirerai à moi tous les enfants de Dieu. tavuta kwangu watoto wote wa Mungu. Et il a parlé de la croix sur laquelle il doit mourir. Na alikuwa anasema habari ya msalaba ile atakufia, Vous devez lire cela attentivement. na mnaweza isoma sana kwa Là, nous devons makini. faire très Na attention. huko inatakiwa tuangalishe kabisa. Il a été mis sur la croix. Yeye aliwekwa juu ya msalaba, C'était une élévation ilikuwa ni kuinuliwa, à la honte. ainuliwe, apate haya mbele ya watu wote. Il a été mis à nu. Watu walimwondoa mavazi, Il a été dépouillé de ses vêtements. walimvua mavazi yake yote, Il a été battu. alipigwa.
On lui a craché dessus. walimtemea hata vikohozi, Tout cela faisait partie du processus. na hiyo yote ilikuwa katika mambo jinsi yalipangwa itendewe Mais naye. ensuite, Lakini kisha il a été élevé au-dessus des cieux aliinuliwa hata juu kupita mbingu, et a reçu un nom qui est au-dessus de tout na nom. akapokea jina iliyokuwa juu ya majina yote. Et c'est là que Frère Branham dit si bien. Ndio huko ndugu Branham anasema hapa mzuri sana. Maintenant, il doit regarder vers le bas pour voir le ciel. Hapo sasa ataangalia chini ili aone mbinguni, Parce qu'il est tout en haut. kwa sababu yeko juu sana kuliko mbingu. Eh bien, Na quoi qu'il en soit, iwe namna gani, notre hata Dieu je, veillera Mungu wetu ataangalia, à ce que tout soit fait au bon moment et de la bonne manière. atafanya namna vyote vifanyike kwa wakati mzuri na namna iliyo mzuri Et kabisa. croyez-moi, Na mniamnie, j'ai traduit hier, Jana- non aujourd'hui, leo niligeuza, mais hier ou Lakini- n'importe quand. jana au siku nyingine sijui. Frère Siegfried, Ndugu Siegfried, c'est toujours mieux quand nous faisons quoi? na ni mzuri wakati tunapofanya nini? Et c'est toujours mieux quand nous faisons quoi? Ni mzuri, ni iko kila mara mzuri wakati tunafanya nini? L'interview que vous n'avez probablement pas encore tous vu de Frère Branham. Hiyo wakati walimuuliza ndugu Branham, lakini amuda aone hiki kipindi. Quand ces deux frères sont venus de Los Angeles et l'ont interviewé, Wakati hao ndugu wawili walitokea Los Angeles na wakamufanyia kipindi kimoja cha maulizo. l'un d'eux a demandé si son ministère ne serait pas particulièrement efficace en Israël. Na mmoja wa wale watu wawili alimuuliza kama uhuduma wa ndugu Branham hauwezi kuwa na nguvu na kutumika mzuri huko Israeli. Et il a dit qu'il serait efficace, Naye alisema utakuwa wa nguvu huko, car les Juifs veulent voir des signes. kwa sababu Wayahudi nao wanataka kuona maalama, Les Grecs demandent de la sagesse. lakini Wayunani wao wanahitaji hekima. Mais il a ensuite fait une correction, Lakini hapo alinyosha kitu kimoja, car il savait que le temps n'était pas encore venu. kwa sababu alijua kwamba wakati ndio Wayahudi haujafika bado. Or, il est écrit dans Romains chapitre 1 Na kwa kuangalia 11, katika Warumi sura 11 imeandikwa hivi, qu'ils doivent être incités à la jalousie. inalazimisha waamushe wachokoze wivu wao. Donc Dieu doit effectivement faire de si grandes choses dans l'église épouse, Mungu analazimisha kufanya vitu vikubwa ndani ya kanisa bibi harusi, c'est-à-dire à la fin, yaani kumwisho, dans l'achèvement, wakati wa kumaliza que kazi le monde entier se réveille na dunia mzima et itakayolamuka, qu'Israël dise simplement na Israeli naye apate kusema tu oui, ndiyo. si c'est ainsi que cela se passe et que cela se passe par Christ, Na kama ni hivi, hiyo yote inafanyika kupitia Kristo, alors hapo il était bien le Messie que nous n'avons pas reçu à l'époque. Kristo ndiye Masia ambayo hatukupokeaka mwa ile wakati. Dieu nous a effectivement reconnus correctement en reconnaissant correctement la divinité. Mungu kabisa kabisa alitutambua jinsi inavyofaa wakati sisi tulitambua jinsi inavyofaa umungu, C'est-à-dire par révélation, yaani kupitia ufunuo, non par une explication, hapana kupitia maelezo fulani, mais par une révélation. lakini kutokea ufunuo. Je l'ai déjà dit ici, Nimeshaisema hapa, à un moment donné, wakati moja fulani, lorsque Frère Branham voulait poser la pierre angulaire de la chapelle, wakati ndugu Branham alitafuta kuweka jiwe la pembeni ya ile hekalu, ce matin-là, il a vu une vision. ile asubuhi alipata ono, Il a été transporté sous le ciel libre. akainuliwa hata juu ya mbingu ambamo amkuwa wingu hata moja, Et il a vu deux arbres immenses, na akaona miti mbili mikubwa, l'un à droite mmoja kume et l'autre à gauche. na ingine kushoto, Et les deux arbres pleins de fruits, na miti yoyote mbili ilijaa matunda, mais tellement de fruits sur ces deux arbres, na kulikuwa matunda mengi juu ya miti yote sur mbili, l'un des arbres. juu ya mmoja ya ile miti, Il y avait le mot Trinité. na huko kulikuwa tamko utatu Sur utakatifu, l'autre, il y avait le mot unité. na muti ingine waliandika umoja, Les uns voulaient qu'il vienne à eux, na hao wenye utatu utakatifu walikuwa wanataka aje kwao, les autres qu'ils prennent parti pour eux. na hao wengine wenye umoja walitaka awe wa upande wao. Frère Branham a fait comme il se doit pour un prophète. Na ndugu Branham alifanya jinsi inavyompasa nabii, Il a mis une main
autour d'un arbre akaweka mkono wake kando kando ya mti mmoja et l'autre autour de l'autre na mwingine kando kando ya mti mwingine, et les a secoués tous les deux vigoureusement. na akazitikiza zote mbili na nguvu yote. Puis il a dit, Kisha akasema, le fruit est tombé si puissamment des deux arbres. na matunda yakaanguka na nguvu yote tokea miti yote Et le mbili. Seigneur lui a dit, Na Bwana akamwambia, la chapelle que tu vas construire maintenant hiyo kanisa ama hiyo hekalu utajenga sasa n'est pas ta chapelle. sio yako wewe. Je t'ai établi pour porter le message et pour que du fruit soit récolté sur toute la terre. Nilikuweka ndio upeleke ujumbe na matunda yapate kuvunwa duniani mzima. Vous voyez Munaona comment Dieu fait les choses? namna Mungu anakuwa anatenda. Dieu ne prend pas parti. Mungu yeye ana upendeleo. Combien de fois ai-je assisté à des réunions, je pense au Kenya? Mara ngapi nilikuwa katika mikusanyiko na nadhani huko Kenya. Vous verrez probablement ici dans 4 semaines l'évêque qui a organisé des réunions pour frère Bonquet et pour moi aussi. Na mtaona katika mwezi moja yule askofu alitengeneza mikusanyiko ndio nduku Bonke na juu yangu pia. Si Dieu le veut, Kama Mungu anataka, il sera ici le premier week-end de novembre. na atakuja hapo weekend ya kwanza mwezi ya 11. C'est alors que des frères se sont mis en colère contre moi et m'ont dit, tu n'as plus le droit de venir à nous. Ndio pale wanduku walinisirikia na wakanyambia, wewe hauna tena na ruhusa ya kuja kwetu Parce que tu es allé parmi les gens de la Trinité. kwa sababu ulienda katikati ya watu wenye kuamini utatu utakatifu. Mais comment est-ce que je peux les appeler à sortir? Sasa namna gani naweza kuwaita nao watoke? On peut les appeler à sortir seulement en allant parmi eux, Tutawaita watoke ni wakati tunapoenda kwao, n'est-ce pas? sivyo? Est-ce que vous avez un autre conseil que ça? Je, mna shauri ingine mnaweza kunipa yenye kushindia hiyo? Si on reste dehors, Kama tunabaki nje, on ne peut pas les appeler à hatuwezi sortir. kuwaita watoke. Il faut bien aller parmi eux Inatakiwa kwenda katikati yao pour les appeler à ili sortir. tuwaite watoke. Et je veux vraiment le faire comme Frère Branham l'a fait. Nami nataka kuifanya jinsi ndugu Branham alifanya, Et je souhaite à tous mes frères de faire de même. na natakiwa ndugu yangu nao wafanye hivyo hivyo. Ne pas prendre parti. Kukataa kujipanga ng'ambo moja, Partout, il ne peut y avoir que du fruit. mahali ambapo kunaweza kuwa kupaka matunda, Secouez vigoureusement mutikize na nguvu et yote, proclamez la parole. tangazeni neno, Et récoltez la moisson et le fruit, mupate mavuno na mupate matunda, afin que le salaire de la douleur de notre Seigneur et Rédempteur ait été récompensé. ili uchungu ambao Bwana wetu na mkombozi alisikia ipate kulipiwa. Il verra ce que tout se passe en temps voulu. Na yeye atafanya namna yote ifanyike kwa wakati wake. Je me réjouis sincèrement de voir que nous voyons déjà le changement. Na nafurahi sana kwa sababu tunakuwa tunaona jinsi vitu vinabadilika. Et vous l'avez tous remarqué maintenant. Hata nini wenyewe mnaviona sasa. La Banque mondiale Banque mondiale, et monde ici dunia huko et monde là, na kule, toujours partout. wao fazi yote Seulement mondial, mpaka mambo ya kidunia. mondial. Dunia Et le monde est devenu richement petit. na dunia inakuwa kidogo sana. Aujourd'hui, Leo les riches ne peuvent pas laisser tomber les pauvres. watajiri hawawezi kuacha wamaskini waanguke tu hivi, kuachilia. Sinon, tout le monde périra. Na kama ni hivi, watu wote watapotea. Aujourd'hui, tout le monde doit participer. Leo watu wote lazima washiriki, Et comme je l'ai dit, na vile nilisema, tout cela est prophétique. hii yote ni ya kinabii. La plateforme a déjà été posée. Jukwaa zimeshawekwa ama mimbari Et imeshaweka, la fin du temps prend forme. na mwisho wakati unaanza kuonekana, Nous savons que le temps est court. na tunajua kwamba wakati mfupi, Nous ne savons pas à quel point il est court. na tujue ni mfupi namna gani, Mais nous voulons le racheter autant que possible. lakini tunataka tukomboe wakati inapowezekana. Et comme je l'ai déjà dit, Na jinsi nimeshaisema, porter la parole glorieuse, porter la parole glorieuse. kuchukua neno ama kupeleka neno la utukufu. Et je le dis encore pour conclure. Na naisema tena ndio kumaliza. Pour moi, ce que j'ai vécu en Union soviétique était une confirmation de ce que nous avons cru et dit ici. Kwangu ile niliishi katika mainchi ya URSS ilikuwa ni thibitisho ya maneno ambayo tuliamini na kusema hapa, À savoir que les croyants peuvent effectivement se réunir librement sans crainte. kusema waamini wanaweza kabisa kukusanyika na uhuru wote bila kuwa na woga, Chanter aussi fort qu'ils le veulent. kuimba na nguvu yote jinsi wanataka, Prier aussi longtemps qu'ils le souhaitent. kuchukua wakati mrefu ndio wa kuomba kufuatana jinsi Et wanataka, rendre gloire au Seigneur. na kumshukuru Bwana. Certains n'ont pas encore compris leur liberté. Kuna wamoja ambao hawajaelewa bado uhuru wao, Mais tout cela va venir. lakini hiyo yote itafika. Même les bonnes choses ne peuvent pas être acceptées du jour au lendemain. Na hata vitu vizuri hawezi kukubaliwa tu kwa
wepesi. Mais Dieu qui veille sur tout Lakini Mungu mwenye kuangalisha kila kitu a aussi veillé à ce que les choses suivent leur cours là-bas pour que sa parole atteigne effectivement les extrémités de la terre. na yeye alifanya vitu vipate kuendelea jinsi vinavyoendelea, ili neno lake nalo lifike hata kwenye misho ya dunia. Remercions-le, Tumshukuruni lui le Dieu Tout-Puissant. yeye Mungu Mwenyezi. Et s'il se confirmait que le Seigneur prendrait au festin des noces lors de son retour les prémices comme les 5 vierges sages en tant qu'époux, Na kama imethibitishwa kwamba Bwana atachukua katika karamu ya harusi wakati ya kurudi kwake malimbuko sawa wale mabikira et 5 wenye hekima, et qu'il inclurait ensuite le reste de la foule avant l'établissement du royaume millénaire, sawa bibi harusi, na kuingiza hawa wengine walibaki mbele, atawaingiza na hawa wengine walibaki mbele ya kuweka ufalme wake wa miaka 1000, du millénium, ufalme wa miaka 1000. alors nous serions quand même contents. Hapo nasi tutafurahi, Je serais content, mtafurahi, je serais heureux. mtakuwa mwenye raha. Maintenant, je fais une déclaration qu'on ne devrait peut-être pas se permettre, n'est-ce Lakini pas? mimi nataka kusema mambo moja ambayo sisi hatukuruhusiwa kuyasema. Mais imaginez-vous Lakini mjifikirie kidogo, que je sois auprès du Seigneur niwe kwa Bwana et que je ne vois pas certains que j'ai aimés, na huko kwa Bwana usione hata mmoja katikati ya wale nilipenda, sur lesquels j'ai compté, ambao wale nilikuwa natumainia, et que je ne les verrai pas. na siwaoni huko. Peut-être quelques regrets pourraient tout de même surgir en nous. Na hapo tunaweza kuwa na huzuni kama tuwaone. Je ne sais pas. Sijui, Dieu le sait. Mungu yeye anajua, Je ne le sais pas. mimi sijui. Aujourd'hui, je sais que ce n'est pas possible parce que nos frères et nos sœurs n'ont pas encore le corps des résurrections. Leo najua kwamba haiwezekani kwa sababu wa ndugu zetu na dada zetu hawajapata mili ya ufufuko. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Leo haiwezekani. Mais quand ils auront le corps des résurrections, Wakati watapata mili ya ufufuko, ou quand nous l'aurons, wakati tutapata mili ya ce ufufuko, sera à nouveau différent. itakuwa kabisa tofauti. Mais Lakini, que pensez-vous qui se passerait alors que, lorsque l'épouse, tous ceux qui ont été enlevés, mnazania kwamba ni nini itafanyika wakati bibi harusi wale wote walionyakuliwa, lorsqu'ils reviendront avec le Seigneur pour régner ici wakati watakaporudi pamoja na Bwana ili watawale hapa pendant 1000 ans, muda wa miaka 1000, et qu'il y aurait encore de magnifiques retrouvailles avec beaucoup de ceux qui sont restés fidèles pendant la grande na tribulation, kutakuwa kukutana kuzuri sana na wale waliobaki waaminifu wakati ya mateso, je pense qu'il y aura encore des larmes à verser. na nadhani kwamba kutakuwa tena machozi ambayo itavuja. C'est pourquoi Ndio kwa sababu il est écrit dans ce contexte katika que hiyo wazo moja imeandikwa hivi: Dieu essuiera toutes les larmes de leurs yeux. Mungu atafuta kila chozi ya macho zao. Dieu essuiera encore des larmes. Mungu atafuta tena machozi. Ne vous inquiétez pas. Msifadhaike Soyez kitu, confiants. muwe tu watu wa Comme matumaini. l'a dit Paul, Kama vile Paulo alisema, nous voulons nous efforcer de participer à la première résurrection, tunataka kujikaza tushiriki ufufuko wa kwanza, c'est-à-dire à l'enlèvement, yaani unyakuo, au changement de notre corps. kugeuzwa kwa mili yetu. Mais que tous le sachent alors, Lakini wote waijue, s'il s'avère que nous n'y sommes pas parvenus, kama yanafikia sisi hatufikie huko, n'est pas abandonné, tusiache, restez fidèles. tubaki waaminifu. Alors ce sera bientôt fini. Itamalizika bado kidogo, Et le Seigneur connaît les siens. na Bwana anawajua wake, Quelle que soit la répartition dans laquelle ils se retrouvent. hata kama wanajipata katika wakati gani. Ce qui est important, Ya lazima c'est que nous soyons avec le Seigneur et auprès de lui. ni sisi tuwe pamoja na Bwana na karibu naye. Car regardez même au jugement final, Basi angalieni hata kwenye hukumu ya mwisho, des livres seront ouverts. vitabu vitafunguliwa, Le livre de vie. vitabu vya uzima, Et les hommes qui seront encore dans le livre de vie na wale watapatikana tena katika vitabu vya uzima entreront dans la vie éternelle. wataingia katika uzima wa C'est milele. ce qui est écrit dans Apocalypse Ndio chapitre 20, ile imeandikwa katika Ufunuo sura ya du 12 verset 11 jusqu'à la fin. kuanzia shairi 11 mpaka kumwisho. Que Dieu nous bénisse tous Mungu atubariki sisi sote, et soit avec nous tous. nawe na sisi sote. Amen. Amina. Levons-nous et adorons ensemble. Tusimame na kuomba pamoja. Père Céleste, Baba ya mbinguni, nous te remercions de tout notre cœur kwa moyo wetu wote twakushukuru pour le grand privilège que nous avons de vivre précisément dans cette génération dans laquelle tu as placé ta parole prophétique sur le chandelier. kwa hiyo bahati kubwa ambayo tunayo ya kuishi katika kizazi hiki ambamo uliweka neno lako juu ya kinara. Oui, dans cette génération où tu as envoyé
ton esclave, serviteur et prophète, katika kizazi hiki ambamo ulituma mtumwa wako, mtumishi wako na nabii, où tu as révélé tous les mystères de la parole. kizazi ambacho ulifunua siri zote za neno Oui, tu lako, t'es révélé toi-même. kizazi ambacho ulijifunua mwenyewe. Nous t'en remercions. Twakushukuru kwa sababu hiyo. Tu es descendu dans la colonne de nuée et de feu. Ulishuka katika nguzo la wingu na la moto. Tu t'es fait connaître comme le même hier, le même aujourd'hui et le même dans toute l'éternité. Ulijijulisha sawa yule aliye sawa sawa jana, leo na yule aliye sawa sawa hata milele. Seigneur bien-aimé, Bwana mpenzi, puisse ce message divin atteindre les extrémités de la terre dans sa clarté et sa vérité. acha ujumbe wa kimungu ufikie miisho ya dunia katika uwazi wake na katika kweli yake. Puisse-t-on appeler des gens de tous les peuples, langues, tribus et nations. Iwezekane watu wa jamaa zote na wa lugha zote, wa makabila zote na mataifa wote waitwe. Seigneur bien-aimé, Bwana mpenzi, nous croyons que nous sommes arrivés à la fin des temps. tunaamini kwamba tumefikia mwisho wa nyakati. Nous le voyons, Tunaiona car tu as ouvert nos yeux. kwa sababu ulifungua macho yetu. Tu as fait briller la lumière de la parole prophétique dans un lieu obscur. Ulifanya nuru ya neno lako la unabii yangaze pahali pa giza. Et nous ne sommes plus dans les ténèbres, Hatuko tena katika magiza car nous avons la lumière de la parole. kwa sababu tunayo nuru ya neno. Et ta parole révélée est une lampe à nos pieds Na neno lako lilofunuliwa ni taa miguuni petu et une lumière sur notre chemin. na nuru njiani petu. Oui, dans ta lumière, Ndiyo, katika nuru yako nous voyons la lumière. tunaona nuru. Alléluia. Haleluya, Gloire et honneur à toi. utukufu na heshima kwako. Celui qui te suit ne restera pas dans les ténèbres, Mwenye anaye kufuata atabaki katika giza, mais il aura la lumière de la vie. lakini atapata nuru ya uzima. Seigneur fidèle, Bwana mwaminifu, nous sommes profondément reconnaissants en particulier pour ce qui se passe actuellement en Union soviétique. tunajaa na shukurani kwa upekee kwa mambo yanayofanyika sasa hivi katika mainchi ya umoja wa Sovietiki. Nous te prions, Seigneur fidèle, d'inclure également la République démocratique allemande et la Roumanie en particulier, puis la Bulgarie et l'Albanie. Tunakuomba Bwana mwaminifu, uingize tena hiyo jamhuri ya kidemokrasia ya Jerumani, Rumania kwa upekee, kisha Bulgaria na Albania. Tous les autres sont déjà en route. Hawa wote wengine wameshajiingiza njiani. Tu es juste et fidèle. Wewe uko mwenye haki na mwaminifu. Tu lèveras ta main Utainua mkono wako, et ensuite tu prononceras une parole d'autorité. kisha utasema neno moja lenye kujaa Et mamlaka, tu utiliseras des gens na utatumia watu ici sur cette terre, hapa duniani dans chaque domaine. katika kila kazi, Les politiciens pour le domaine politique, wafanya siasa ndio mambo ya kisiasa, les religieux pour le domaine religieux wa kidini ndio mambo ya kidini, et les spécialistes de tout genre dans leur domaine. wataalamu wa kila aina katika kazi zao. Mais tu as une église, Lakini uko na kanisa tu moja, as un peuple, una watu wako, une troupe rachetée par le sang. una kundi ya watu waliokombolewa kwa damu. Seigneur bien-aimé, Bwana mpenzi, que ceux qui craignent Dieu wale wanaomwogopa se Mungu rassemblent en ton nom wakusanyike kwa jina et lako qu'ils puissent t'invoquer, na wakuite, crier à toi. wapaze sauti zao kwako. Exauce-nous, Utujibu, réponds-nous utujibu et bénis-nous par grâce. na utubariki kwa neema. À toi, Dieu Tout-Puissant, Kwawe Mungu Mwenyezi, la louange, iwe sifa, l'honneur, heshima, la gloire utukufu et l'adoration na maabudu pour tout juu ya yote dans le saint nom de Jésus, katika jina takatifu la Yesu, maintenant et dans toute l'éternité. sasa hivi na hata milele yote. Amen. Amina. Alléluia. Haleluya. Gloire à Dieu. Utukufu kwa Mungu.